Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ce sont mes produits terminés, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo comme ça. Je crois que j'en avais un peu marre à un moment donné de stocker mes produits terminés qui prennent la poussière, etc. Mais c'est des vidéos quand même que j'aimais bien faire parce qu'on se rappelle ce dont on s'est servi, on partage ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Donc du coup j'ai recommencé à mettre une petite pochette et à mettre les produits que je terminais dedans. Donc on va commencer. Tout d'abord j'ai terminé une très grande bouteille, vous pouvez voir par rapport à ma tête, de mon auto-bronzant Saint-Tropez. Donc j'ai mis le gant qui va avec. C'est vrai que c'est pas très joli quand on le voit dans cet état-là, mais c'est indispensable pour avoir une super bonne application. J'aime beaucoup cet auto-bronzant, je me sers de celui-là, je pose juste le gant parce que voilà, j'aime pas trop le tenir quand il est tout poisseux. Je me sers de celui-là parce qu'avant je mettais le Clarins, je sais pas si vous vous rappelez. C'est une mousse blanche en fait qui se colore sur la peau, que j'aime énormément, mais il est plus vendu, en fait ils l'ont arrêté. Chez Sephora, chez Clarins, c'est entre guillemets l'ancienne gamme, donc on le trouve sur certains sites encore, mais moins facilement. Donc du coup je m'étais penchée sur le Saint-Tropez vu qu'on le voit partout, et j'en suis vraiment contente. Il est beaucoup plus marron quand on l'applique, et le résultat est très sympa aussi. Il en coule un petit peu, je suis en train d'en mettre sur les doigts, je vais avoir des jolies taches. Non, j'en suis super contente, il s'étale bien, il sèche bien, donc du positif. Je l'aime peut-être à peine moins que le Clarins, parce que j'aimais beaucoup l'odeur du Clarins. Mais sinon, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté d'ailleurs, parce que je mets de l'auto-bronzant une fois par semaine, donc il fallait pas que je sois à court quoi. Donc je l'aime beaucoup, j'en rachèterai, et d'ailleurs j'en ai mis, je sais pas si vous pourrez voir sur la vidéo, j'en ai mis hier. Bon, moi je suis très blanche, hein, donc ça fait pas black, mais surtout sur les jambes, c'est trop bien quand il se met à faire beau et qu'on met des robes et tout. Je trouve vraiment que c'est indispensable, donc j'arriverai plus à me passer de l'auto-bronzant. Ensuite, on a un masque pour les cheveux, donc c'est toujours le même, le masque Nutrition Intense de chez Garnier. Je pense que celles qui me suivent depuis longtemps elles doivent se dire mais c'est les mêmes produits terminés qu'il y a 3 ans. Oui, pour les cheveux je change pas parce que j'aime beaucoup cette gamme, j'achète le shampoing qui va avec. Et je trouve qu'il me lave bien les cheveux, qu'ils sont doux, que j'ai pas de mal à les démêler, que ça les nourrit bien, moi qui fais des mèches. Donc je l'aime beaucoup et je continue à le racheter sans arrêt, donc que du positif, voilà. Je le rachèterai et je l'ai déjà racheté. Ensuite, on a un démaquillant pour les yeux. Je prends vraiment au hasard, il n'y a pas de catégorie, hein. Je prends ce qui me vient sous la main. J'ai un démaquillant pour les yeux waterproof de chez Uriage, donc c'est un démaquillant biphasé. Donc vous voyez, je l'ai terminé, il reste une goutte. Il est super bien. Je sais qu'il y en a certaines qui craignent l'effet un peu huileux sur la peau, mais en fait ça enlève tellement bien le maquillage quand on n'a pas le temps ou pas l'opportunité de se démaquiller à l'huile. Moi j'aime beaucoup démaquiller à l'huile avec le gant. Mais si on peut pas, pour moi ça c'est le meilleur parce que ça enlève bien le mascara, le crayon, le kohl, tout ce qui est très pigmenté. Ça enlève trop bien et après je nettoie avec une lotion ou un tonique et c'est nickel. Donc je l'aime énormément, il marche très très bien et je le rachèterai avec, sans aucune hésitation, avec plaisir. On peut mixer les deux. Ensuite on a un autre produit, bah tiens j'aurais dû les mettre tous ensemble par contre. Donc j'ai un autre produit Saint-Tropez, enfin 2 autres produits Saint-Tropez. Donc là en fait c'est un tout petit format d'auto-bronzant. Puisque j'avais acheté, avant de tester le grand format, j'avais acheté le kit avec, il y a quoi? Il y a le gommage, donc c'est celui-là. Prep and Maintain de Saint-Tropez. Donc le gommage pour le corps, l'auto-bronzant et le lait pour le corps. Ça je m'en suis pas encore servi parce que j'avais d'autres laits à terminer. Et cette gamme est géniale, j'ai racheté le gommage en grand format alors qu'il coûte la blinde, il coûte 19 €. Pour un gommage je trouve que c'est super cher mais il sent tellement bon, il marche tellement bien que j'avais un code promo Sephora et je me suis fait plaisir, je me le suis racheté. Et lui bah, vous avez vu je l'ai racheté en grand format donc j'aime beaucoup. C'est vraiment une bonne formule si jamais vous n'avez pas encore testé, que vous voulez tester mais sans acheter la grosse bouteille parce que la grosse bouteille ça vous en avez pour longtemps. Vous pouvez vous acheter le kit petit format, je vais y arriver. Ça vaut vraiment le coup et là je sais plus combien d'utilisations j'ai fait mais au moins 5 fois il me semble. 4 ou 5 fois donc je trouve que voilà, ça vaut le coup pour tester et je suis tombée amoureuse du gommage vraiment. Moi d'habitude les gommages je m'en fiche mais lui il sentait tellement bon, il était tellement agréable que je me suis fait plaisir et là je me suis racheté. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un Gimme Bro de chez Benefit, donc pareil, celles qui me suivent depuis longtemps savent que moi et mes sourcils on s'entend bien mais on passe pas beaucoup de temps ensemble. Ça me saoule de faire les sourcils, je sais pas, les filles qui passent 10 minutes à les faire, je sais pas comment vous faites, respect. Moi ça me gave, les sourcils ça m'intéresse pas du tout, mais alors vraiment pas. Du coup j'ai découvert ça il y a quelques années et je ne m'en passe plus et je ne fais que ça. Donc c'est pour celles qui connaissent pas, un tout petit mascara. Vous choisissez, il y a plusieurs teintes et vous le mettez dans les sourcils, comme ça
ça enlève par exemple moi je me maquille avant et je le fais tout à la fin, donc s'il y a un peu de poudre ça l'enlève, ça unifie, ça fonce un peu le sourcil et ça l'unifie si vous avez des petits trous, etc. Et ça les garde en place. Donc voilà, moi je mets à peu près 4 secondes par sourcil, donc voilà, pour moi c'est le format idéal. Oui, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté, je le rachète en continu et je l'aime beaucoup et ça me va très bien et je ne veux pas tester autre chose, je veux pas mettre de crayon, laissez-moi tranquille, mes sourcils ça me va comme ça et c'est tout. On a ensuite un fond de teint, il n'est pas tout nouveau, mais en fait moi les fonds de teint souvent j'en ai plusieurs en même temps donc je les termine pas rapidement. Le fond de teint All Nighter de chez Urban Decay, il avait fait beaucoup sensation quand il est sorti. Je l'avais un peu oublié et c'est en terminant mon fond de teint, ma marque Jacobs qui est là, que je me suis dit punaise j'ai plus de fond de teint et en regardant dans mon tiroir si j'avais encore celui-là. Je l'ai testé, j'ai pas eu de bouton, rien, donc je m'en suis servi. Et je l'ai redécouvert et j'ai redécouvert pourquoi je l'aimais beaucoup. Il est par contre très couvrant, je me suis rendu compte que les fonds de teint que j'avais achetés entre temps ou par la suite était vachement moins couvrant et c'est en redécouvrant ça que je me suis dit waouh, ah ouais, un fond de teint couvrant ça donne ça. Donc quand on a mauvaise mine ou qu'on est fatigué, c'est pas mal. Donc je l'aime beaucoup, mais il donne un peu un effet très maquillé, c'est pas un effet naturel. Mais si vous voulez vraiment avoir un teint nickel, je vous le conseille, il est vraiment bien. Moi j'ai la teinte 3.0 et il est bien quand j'ai pas d'autobronzant et je l'aime beaucoup et oui je vous le conseillerais mais faut y aller doucement parce qu'il est vraiment très pigmenté et ça peut faire un peu peau de peinture si on en met trop. Et moi au début j'en ai mis trop parce que je comparais aux autres que j'utilisais qui étaient moins pigmentés. Donc celui-là, bien pigmenté, bien couvrant, donc y allez mollo. Et on a du coup au contraire le Marc Jacobs, pareil il est pas récent celui-là. C'est le 14 Ivory Medium Genius Gel. Je pense que vous reconnaissez la bouteille. Il est en verre, il est très qualitatif. Je l'avais acheté quand j'étais montée voir une amie à Paris, donc il y a 4 ans je crois. Un truc comme ça. Il est pas mal, beaucoup moins couvrant que le Urban Decay. Un effet assez naturel. Après, j'ai pas non plus trouvé qu'il était dingue par rapport au prix. Donc je pense pas que je rachèterais celui-là. Il m'a pas fait défaut, mais je trouvais que niveau tenue et couvrance, etc., c'est pas un fond de teint qui m'a bluffé. Il est pas mauvais, mais il est pas dingue. Donc du coup, celui-là, je le rachèterai pas. Ensuite, on a un mascara. C'est le Better Than Sex de Too Faced. Donc celui-là, pas de surprise, il est génialissime. Je le rachèterai. Je me demande si je l'ai pas déjà racheté. Là, j'en teste un autre qui est pas terrible. Je vais vous zoomer. C'est un Clinique que j'ai eu dans une Birchbox. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est trop naturel en fait. Il donne pas assez de volume. Il est pas assez. Enfin, quand on passe après ça, quoi, ça fait un peu pas terrible. Bref. Mais celui-là est très bien. Je l'ai acheté là en version waterproof, comme ça va être l'été. Si jamais je me maquille un peu, que je vais dans l'eau ou qu'on a chaud aussi quand on transpire un peu, on peut avoir le mascara qui dégouline. Donc je l'ai acheté en version waterproof, je l'ai pas encore ouvert donc j'ai hâte de l'essayer. Et lui je le rachèterai vraiment parce que je l'aime énormément. C'est je pense mon mascara préféré pour l'instant. On va rester dans ce qui me reste de beauté. Ah j'ai un autre mascara à faire. C'est le Clinique, c'est un vieux mascara, moi je mets longtemps à terminer mes produits. Le Bottom Lash de chez Clinique, je pense que ça parle à tout le monde. Donc c'est ce joli petit tube pour le bas des cils. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent, moi c'est pour ça que j'ai mis longtemps à le finir, je voyais pas l'intérêt. En fait ça me saoulait de faire cil à cil en dessous, là je trouvais que c'était trop long et pas forcément beaucoup mieux. Moi j'essaye de faire doucement avec mon mascara pour pas que ça fasse des pattes d'araignée en dessous. Mais pour moi ça vaut pas le coup de mettre des sous dans un tout petit mascara pour juste le bas et j'ai pas la patience aussi donc du coup je le rachèterai pas. Je suis même pas sûre qu'il le fasse encore d'ailleurs mais moi je le rachèterai pas en tout cas. Ensuite on a un shampoing sec de chez Sephora. Ça sauve la vie. Vraiment ça sauve des vies. J'en ai plein, je les achète, vraiment que j'arrive à parler doucement. Je les achète quand il y a les prix sexy chez Sephora, les produits Sephora qui sont soldés etc. Parce que sinon c'est quand même 5 ou 6 € la bouteille. Au prix où enfin à la vitesse pardon où ça descend, je trouve que le prix est vachement cher. Donc quand il y a les prix sexy ils tombent à 1,50 ou 2 € et quelques, donc là je fais un stock. Donc du coup j'ai fait un stock et je le rachèterai, j'en ai déjà un backup et je l'aime énormément, il n'y a pas besoin d'acheter à mon sens pour moi, sur moi il marche très bien. En plus comme j'ai les mèches et tout et que je suis blonde, il fait un peu un effet blanc mais sur moi c'est pas gênant au contraire. Pour les brunes je sais pas du tout ce qu'il donne. En tout cas moi je l'aime beaucoup et il n'y a pas besoin de mettre plus dans un autre. Donc oui je le rachèterai, c'est déjà fait.
et je l'utilise depuis des années et je l'aime énormément. Ensuite j'ai un fond de teint, non j'ai un parfum qui s'est totalement disloqué. Vous voyez, la devanture s'est disloquée, je pense que je l'ai fait tomber. Mais je suis tellement maladroite que je me rappelle même plus de tout ce que je fais tomber. Donc c'est le Fendi, donc le Fendi de Fendi, donc qui est comme ceci, que j'aime énormément beaucoup. C'était un fond de teint que j'avais acheté, je veux vraiment que ce soit un fond de teint. C'est un parfum que j'ai acheté il y a des années, puisque maintenant malheureusement ils le font plus chez Sephora, ils le font plus chez Nocibé, on peut le trouver que en ligne sur des sites spécialisés. Mais c'est un fond de teint, wow, un parfum je vais y arriver, un parfum que j'aime beaucoup et que si j'ai l'occasion de le trouver sur internet, oui je le rachèterai parce que je l'aime énormément et il sent très bon. Punaise, je vais y arriver. Et on arrive à la fin de ma poche, j'ai l'impression que j'ai parlé ultra vite, je suis désolée, j'ai plus l'habitude de faire ce genre de vidéos. Et à la fin j'ai mis une bougie parce que je mets énormément de bougies chez moi et j'en parle pas vraiment en fait quand je fais mes vidéos favoris etc. Alors que bah, c'est pas de la beauté mais c'est... Enfin pour moi la beauté c'est un plaisir et les bougies c'est un plaisir aussi, donc je me suis dit allez hop je vais la mettre avec. Donc c'est la Jardin Impérial, alors moi je vais pouvoir la sentir, vous je peux pas vous le transmettre malheureusement. Mais ça sent super bon, je les achète chez La Foire Fouille et je crois que Centracor ils vendent les mêmes aussi. Et c'est tout, je sais pas, s'il y a peut-être d'autres magasins dans ce style là, peut-être chez Jiffy, je suis pas sûre. Je suis sûre chez La Foire Fouille et chez Centracor. Elles sentent divinement bon, Jardin Impérial sent très très bon et il y en a une autre... c'est coton quelque chose, un nom comme ça si jamais vous passez et que vous la voyez. Ça sent bon, elles durent longtemps, je les conseille vraiment, elles sont esthétiquement très jolies. Donc oui je rachèterai, j'en ai déjà racheté et j'ai fait un stock et je les aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai vidé ma petite poche. Donc vous voyez je voulais pas attendre d'avoir 150 000 produits, je me suis dit que c'était sympa de vous faire une petite vidéo comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère qu'elle vous a plu, j'attends vos impressions avec impatience. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!